Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission régionale. Voici les principaux titres de ce journal. Une semaine difficile en perspective. Et puis l'invité de ce journal est Sadik, le chanteur qui fait un tabac ces dernières semaines avec son titre « On sait le coup ». Attention, perturbations en prévision dans la distribution d'eau potable ce début de semaine. La Générale des Eaux va effectuer des travaux d'envergure sur le réseau au niveau de la commune de Petit-Bourg. Principale conséquence, entre mardi et jeudi, il n'y aura pas d'eau dans les robinets de plusieurs communes de la Grande Terre et autour de Bémao. Les explications d'Emmanuel Gombeau et de Paul Labéca. En plein débat sur le prix des carburants, l'Union des travailleurs des produits pétroliers, l'UTPP, dénonce la situation précaire des pompistes et la non-application de la convention collective. Le syndicat déplore notamment l'absence des négociations annuelles obligatoires et les bas salaires. Le point tout de suite avec Sophie Vingada-Salon et Christian Danquin. Voilà une réunion qui se tiendra donc demain matin à 10h au local du syndicat UGTG. L'essence, justement, Marie-Luce Panchard l'a évoqué hier soir lors d'un entretien sur notre antenne. La ministre de l'Outre-mer qui rappelle que cette question est intimement liée à l'avenir de la Sahara. Écoutons-la. Peut-être une solution pour les supermarchés Cora dans la tourmente ces derniers temps et dans l'attente de repreneurs. Victorin Lurel, qui était invité de cette actu ce soir, propose une solution avec des capitaux guadeloupéens. Écoutez-le, il répond à Jean-Claude Lefort. En bref, le corps d'un homme a été retrouvé ce matin par les gendarmes à Villeneuve, au Lamentin. Une autopsie devrait permettre de l'identifier et il pourrait s'agir de cet homme qui avait disparu depuis plusieurs jours. Toujours au chapitre des faits divers, cet incendie qui s'est déclaré ce matin. Les premières rencontres professionnelles de l'illustration sonore, un colloque initié par le bureau d'accueil des tournages de la région Guadeloupe. L'objectif est de mener une réflexion sur la conservation de notre patrimoine sonore. Tous ces bruits de notre quotidien qui servent de support aux images que nous regardons. Le but étant à terme de mettre en place la première sonothèque de la Guadeloupe. Les précisions de Laura Séné et de Philippe Grenier. À Montserrat, après une longue accalmie, le volcan Soufrière Hills est de nouveau en phase éruptive. La fin de la crise prédite par certains est donc loin d'être effective. Sur place, on fait contre fortune bon cœur. Le volcan est même mis au centre de la relance économique que les autorités tentent d'impulser. Voici le reportage de Steve Prudent et de Ronnie Maletti. Musique à présent avec la révélation de la rentrée. Sadik qui avec son titre « On sait le coup » inonde les ondes et se place en tête des hits. Sadik est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire le plaisir d'être sur ce plateau. Je vous propose avant tout de voir un extrait du clip de votre titre phare « On sait le coup ». Alors Sadik, on sait le coup. Pour le coup, c'est un coup réussi. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Mais le succès du morceau n'avait pas été calculé. C'est une très bonne surprise donc pour vous, j'imagine. Ce sont vos textes qui font vraiment l'unanimité, même si on n'aime pas forcément le dancehall. Comment est né ce titre en particulier ? Alors donc ça fait 5 ans que vous écrivez, que vous faites de la musique. Est-ce qu'il est difficile de sortir de cette scène underground ? Et qu'est-ce qui a fait la différence ? Est-ce que ça a été à un moment donné la bonne personne, la bonne rencontre qui fait qu'aujourd'hui vous êtes connu ? Je pense l'équipe aussi, parce que je suis bien encadré aujourd'hui, donc je pense que c'est tout ce cocktail-là un peu qui est le fruit de ma réussite aujourd'hui. Alors, l'album Plus loin qu'Isier vient de sortir et il compte pas moins de 17 titres. Vous y abordez des thèmes de société qui reflètent vraiment une réalité bien guadeloupéenne. Vous êtes quand même malgré tout un artiste engagé parce que vous êtes assez loin de la mouvance bling-bling, entre guillemets, qu'on retrouve souvent dans le dancehall, dans le hip-hop. Vous êtes un auteur engagé ? Mais bien sûr, je veux vraiment m'engager dans un mouvement plus bling-bling, on ne sait pas. Mais jusqu'à présent, effectivement, je me considère comme étant un artiste engagé. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce titre et puis de cet album Plus loin qu'Isier dans les bacs que je recommande vivement à tout le monde. Je l'ai écouté, il est très très bien et vraiment ce sont de très beaux textes. Merci beaucoup Sadik. Et on poursuit en ouvrant notre page sportive. En cyclisme, Boris Karen a remporté la première manche de la Coupe Jalton, une compétition qui se déroule sur 3 week-ends aux Abîmes. Le Lamentinois s'est imposé au sprint au terme des 75 km de parcours. Le résumé est signé Jérôme Bouécasse et Jean-Marie Mavounzi.
Et on passe au basket. La 5e journée du championnat régulier proposait hier soir une drôle d'affiche à Pointe-Noire. L'Étoile de l'Ouest accueillait dans sa salle le Bornello. Le combat des chefs a tenu toutes ses promesses. Victoire de l'EDO 74-67. Et le dénouement survient dans la dernière minute du match. Le reportage de Robert Gaspard et d'Olivier Duflot. Et voici les autres résultats de cette 5e journée du championnat. Foot à présent, je vous propose de revenir sur le match qui opposait l'AS Dragon et l'USR vendredi soir. Et les Goziriens ont battu l'USR 3-0. Le résumé de cette rencontre avec Eddie Golap. Allez, du karaté avec ses résultats de la Coupe de la Guadeloupe. En bref, la Gustavia Lopette, les 10 km de Saint-Barth, une course remportée par Eddy Boulat qui s'impose en 31 minutes et 46 secondes, juste devant Thierry Fabrice qui aurait presque pu lui ravir la victoire car Eddy Boulat a failli commettre une erreur de parcours. Finalement, tout finit bien pour lui. Puis chez les femmes, c'est la Martiniquaise Claudine Patini qui gagne en 39 minutes et 46 secondes. Christine Montlouis sera la première femme antillaise à participer à la Route du Rhum. Cette Guadeloupéenne passionnée de voile souhaite participer à la prochaine édition de la course en 2010. Ce sera dans la catégorie des monocoques de classe 1. Sur les flots, Christine Montlouis compte bien faire passer un message qui lui tient à cœur, celui de la préservation de l'environnement. Je vous propose de faire sa connaissance. C'est un reportage signé Robert Gaspard. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre soirée cinéma dans quelques instants, 20h10, débutera avec Amen, un film de Costa Gavras avec Mathieu Kassovitz. L'information revient demain à 13h avec Éric Rayapin et à 19h avec Laura Séné. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Jodi nou ka mande, mani pa mani geto.